Les gens heureux ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. La méchanceté appartient aux malheureux et aux jaloux. En revanche, ne haïssez jamais les gens qui sont jaloux de vous. Il faut plutôt respecter leur jalousie. Ce sont des gens qui pensent que vous êtes meilleur qu'eux. La haine est aveugle et les jaloux y basculent. Beaucoup jugent, très peu savent. Les vrais se taisent, les jaloux bavent. Le bonheur est la meilleure vengeance parce que rien ne rend vos ennemis plus fous de rage que de vous voir sourire et vivre une bonne vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation des gros titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous informer des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce mercredi. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté par Colombe Oussou. Elle vous fera le point de la séance d'échange qui a eu lieu entre le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, avec le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. Juste après le bulletin matinal d'information, nous sommes mercredi, nous recevons le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, CONASEB. Il est également grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui, ce jour, nous parlerons des rituels propitiatoires. En sport, Puma est le nouveau équipementier des sélections du Bénin. Le Bénin abrite 2 compétitions internationales majeures en septembre. Le Béninois Joël Adjo a été nommé à la CAF. Aneldo nous édifie ce matin sur l'actualité sportive. Quentin Amoussou, dans la définition du jour de ce matin, nous parle de l'expression bon débarras. Nous en parlerons juste après la page des sports. Et selon les prévisions astrologiques recueillies par le chroniqueur Francis Fahami, il est prédit pour les natifs du signe Poisson des événements décisifs et heureux dans leur carrière professionnelle. L'ambiance du jour donnera l'envie d'effectuer des changements dans l'organisation de leur travail et de mettre leur qualité professionnelle en avant. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs: Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, mise sur le patriotisme. Sur initiative du président de l'Assemblée nationale, l'historique et la symbolique de la fête nationale ont été rappelés à la mémoire du personnel civil et militaire du Parlement. Retrouvez des précisions sur l'intérêt de cette activité à la page 3. Toujours à la une de la parution de ce matin de l'informateur, prétendu recrutement à l'Institut national de la stratégie et de la démographie, l'INSTAD dément et met en garde. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 4.
Qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le gouvernement répond à Dakwe Sossou ce jour. Sortie prochaine du mouvement OB26, Lionel Alowakenou et Émile Rondeladji, j'y arrive enfin, et Émile Rondeladji vont recevoir OBM 2026. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin manchette « Contrôle de l'action gouvernementale, la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou en débat au Parlement ». L'article à retrouver à la page 5. Aménagement des communes, la planification spatiale relancée, nous apprend le deuxième de titre à la une du quotidien de service public qui a également pour titre ce matin à sa une marché postal au Bénin, 10,168 milliards de francs CFA de recettes en 2022. Journée mondiale de la population, les enjeux démographiques au cœur de la célébration. L'article à retrouver à la page 15. Fraternité s'intéresse à ce matin en manchette à Bola Ahmed Tinubu, président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre les coups d'État. Troisième mandat dans la sous-région, le nœud gorgien. Le journal fait savoir que le Bola Ahmed Tinubu annonce les couleurs. Dans un discours musclé, le successeur du président de la Guinée-Bissau à la tête de la CEDEAO a durci le ton contre les changements anticonstitutionnels. C'est dire qu'il donne priorité à la consolidation de la démocratie dans l'espace sous-régional. Il pointe du doigt les coups d'État qui ont lieu ces 3 dernières années au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, tout en promettant des actes forts pour endiguer le mal. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Cadre de vie au Bénin, le projet d'aménagement de la plage de Fidjrosset a pris son envol. Le matinal ce matin manchette, tribunal de Cotonou, un responsable de bar condamné pour pollution sonore. Le journal nous apprend que le tribunal de Cotonou a condamné le promoteur d'un bar à Cotonou à 3 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs CFA pour pollution sonore. L'audience de flagrant délit s'est déroulée le mardi 11 juillet 2023 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le bar 6 à Fidjrosset Kota a été donc fermé pour pollution sonore. Les habitants du quartier ne pouvant plus supporter l'intensité de la musique qui provient de ce débit de boissons ont porté plainte contre le responsable du bar. Retrouvez le récit des faits à la page 5. Qualité des soins de santé au CNHU HKM, le gouvernement répond aux députés ce jour, nous apprend également la une de ce matin de Le Matinal. Présidentielle de 2026 au Bénin, les conditions capitales à réunir pour prévenir le scénario Wahala à moins de 3 ans de ce tournant de l'histoire. Où en sommes-nous, s'interroge Matin Libre ce matin en manchette avec pour illustration la photo du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Présumé scandale financier à la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, ce qu'avait dit Wilfried Léandre Hongbeji vous est rapporté à la page 2. Assemblée nationale, la symbolique du 1er août enseignée aux députés. L'article comme rendu à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Drame au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Des détails sur les présumés principaux coupables. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Voyage de Mbappé au Cameroun sans rencontrer Eto'o. Une affaire de bits en cause. Des détails sur le titre du journal à la page 5. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Fait divers, une étudiante béninoise perd une main et son portable dans un hold-up.
Le potentiel à présent, ministère de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, garde des Sceaux, toujours sans directeur de cabinet. Le journal nous fait savoir que le poste de directeur de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation chez Yvon Detchenou est vacant depuis plus d'1 mois. L'on se demande ce qui pourrait expliquer cette vacance à un poste aussi stratégique depuis plus d'1 mois chez un ministre qui n'a pas encore pris toutes ses marques dans ce département ministériel. Des détails sur l'article du journal et ses inquiétudes éventuelles à la page 3. Pour un Bénin prospère, OB 2026 partage sa vision dans le département du Zou. Le journal fait savoir que Objectif Bénin 2026 est un mouvement citoyens en quête d'un Bénin meilleur. Pour matérialiser cet objectif, les membres de ce mouvement se sont lancés dans une tournée de mobilisation régionale. Dans le département du Zou, l'enthousiasme et la mobilisation étaient au rendez-vous. La stratégie est claire, renforcer les liens avec les communautés tout en partageant la vision de OB 2026. Des détails sur le point de cette initiative politique à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui propose également pour titre ce matin à sa une. Assemblée nationale, le personnel entretenu sur l'histoire de la fête nationale. Ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, 23 directeurs et censeurs nommés et déployés sur le plan national. Pour une affaire de jalousie dans la commune de Sakété, 2 coépouses tombent dans un puits et meurent. Le Progrès ce matin en manchette, 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, encore une reconnaissance internationale pour le Bénin. Journée mondiale de la population, Savet accueille les manifestations officielles le 15 juillet prochain. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, journée africaine de la lutte contre la corruption. Amnesty International épingle 19 pays. Le journal nous fait savoir qu'il est autant difficile de lutter contre la corruption que d'être un combattant qui en dénonce les cas. À l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption ce mardi, Amnesty International publie dans un rapport sur la situation dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Ces pays, les défenseurs des droits humains qui y combattent la corruption risquent arrestation, harcèlement, placement en détention, lourde amende. Certains risquent même la mort. Retrouvée des précisions sur le dit rapport à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, supposé détournement du directeur général de la SB2E au Bénin, Wilfred Léandre-Mbedji apporte des précisions. Bénin Intelligent ce matin en manchette, examen périodique universel 4e cycle, LGBTQ+, le Bénin fait le dos rond. Détail sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui note à la une que l'État est encouragé à réadhérer à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Produits à la consommation, accélération de l'inflation du fait du prix du paillot. Des détails sur le titre à la page 3. Fête nationale du Bénin, le personnel parlementaire édifié sur l'historique. L'économiste ce matin manchette intelligence artificielle et données satellitaires. Pourquoi le Bénin devrait-il se lancer dans la conquête spatiale? S'interroge le titre. Des détails sur cette opinion de Eric Adja, président de l'agence francophone de l'intelligence artificielle, dans les colonnes de sa parution de ce matin. Agaché News, ce matin en manchette, coopération décentralisée. Le maire Germain Wanvoa-Egbe gagne le soutien d'une communauté de 37 communes, Adiara et Jarcieux en France, consolide le partenariat pour de grands projets. L'autre quotidien à présent, titre ce matin en manchette, système de passation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics met à jour de nouveaux manuels de la commande publique. Le quotidien d'Abarou, titre ce matin à sa une, 3e session ordinaire du conseil communal de Gogounou, un collectif budgétaire de 1,7 milliard validé. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Brouille au sein de la famille des supporters du Bénin. Les membres du CNS Bénin se mangent le nez. L'Assemblée générale élective de ce vendredi s'annonce sur fond de tension. Risque de troubles à l'ordre public en vue. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, le parrain, appelé à intervenir pour arrêter la pagaille. L'événement précis, titre ce matin en manchette. Lutte contre les maladies tropicales dans l'espace CEDEAO, le Bénin et le Ghana distingués, Talon et Akufo-Addo félicités. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, signature de 3 conventions de coopération au profit
des MPME, la CCI Bénin concrétise son ambition de faire du Bénin la vallée de la qualité. La primeur à présent titre ce matin à sa une, consolidation de l'ancrage local de Objectif Bénin. Jean-Eudes Mitokpe défriche le chemin pour Olivier Bocor. Toujours à la une de la primeur de ce matin, défendant l'estime de leur mari avec une jalousie maladive, deux coépouses finissent leur séjour terrestre dans un puits à Sakété. Les faits, des témoignages et des révélations effroyables. Les quatre vérités à présent titre ce matin à sa une, 5e session de la commission mixte sino-béninoise à Beijing. Le Bénin et la Chine renforcent leurs relations de coopération et d'amitié. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en route pour les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023. Comment 13 candidats admissibles ont péri dans un accident vous est décrit à la page 2. Nous restons toujours à la une de les quatre vérités de ce matin. Baccalauréat 2023, première délibération ce jour. La session de remplacement démarre lundi prochain. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette. Assemblée nationale, l'exécutif répond ce jour aux préoccupations des députés sur la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokomaga, CNHU HKM de Cotonou. Le Devoir titre ce matin en manchette, sortie du gouvernement il y a quelques mois. Maître Séverin Quenom avait-il vraiment démissionné, s'interroge le confrère. L'information devient récurrente. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien, le leader du jour, nous propose comme titre ce matin à sa une. À la faveur de la cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale lundi dernier, l'historique et la symbolique de la fête nationale enseignée au personnel civil et militaire. Nous passons à présent au journal Daibi Info qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, la question orale avec débat de Dakwe Sossou en rappel ce jour, clôture de la première session ordinaire de l'année 2023 ». Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, a rendu une visite de courtoisie et de prise de contact au président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. Ils ont échangé sur des questions relatives aux deux institutions. La Sénat est évidemment une institution qui a pris une importance majeure dans notre pays puisque c'est elle qui est la cheville ouvrière dans la mise en œuvre d'une activité importante de notre démocratie, les élections, a confié Dorothée Sosa au terme des échanges. Il affirme que la Cour constitutionnelle est disponible et accessible pour toutes les institutions de l'État. Le président Saka Lafia a souligné la bonne collaboration qu'il y a eu entre la 7e mandature et la Sénat. Pour lui, la Cour constitutionnelle est une très grande institution qui juge la qualité du travail fait par la Sénat. Autre information, le Collège d'enseignement général CEG Bégamin a accueilli les épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023. Pour cette dernière journée de composition, les candidats admissibles ont démontré leurs compétences dans plusieurs disciplines sportives. Quentin Amoussou, Gracia Eba et Viviane Deguenon ont recueilli pour vous les impressions de quelques candidats à la fin des épreuves. Suivons ensemble. On a fait la course de vitesse, le saut en longueur et le lancer du poids. En première position, on a fait le lancer de poids. En deuxième position, on a fait le saut en longueur. Et pour terminer, on a fait la course de vitesse. C'était trop facile. Personnellement, je n'ai pas eu de difficultés parce que je m'étais déjà entraîné à la maison auparavant. C'est au cours de saut en longueur que j'ai rencontré un peu de difficultés. Je n'ai pas sauté pendant les 3 mètres. Je n'ai pas fait les 3 mètres. J'ai fait seulement 2 mètres. En fait, j'ai décidé de faire une formation. Donc, au début de... Après les vacances, quoi. J'ai fait une formation de pâtisserie et de cuisine. Pendant les vacances, manger, dormir, jouer. Essayer de trouver un job pour pouvoir... un cours d'anglais pour pouvoir renforcer mes capacités en anglais, quoi. Pendant les vacances, j'aimerais bien m'entraîner en football. Et bon, après ça,
voir si je peux commencer le lycée. Le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi a lancé le 23 juin dernier la 2e édition de Azomekwe, une opération pour mobiliser les fonds nécessaires pour payer la scolarité de leurs pensionnaires en complément des apports extérieurs. Carles Kitome a participé à la conférence débat avec la presse qui a servi de lancement. Suivons son compte rendu. Le lancement d'une campagne qu'on appelait Azomekwe pour collecter des ressources financières pour payer les frais de scolarité des 4 903 enfants qui sont à notre charge. SOS Village d'enfants du Bénin sollicite le soutien des médias pour mobiliser les fonds nécessaires pour la scolarisation de ces pensionnaires. 100 millions, ce n'est pas ce qui peut manquer aux Béninois, aux 13 millions de Béninois que nous sommes, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'ils doivent avoir l'information et par quel canal ils doivent avoir l'information? C'est ce pourquoi j'invite vivement les hommes des médias qui sont ici, les télévisions, la presse écrite, les réseaux sociaux qui sont tous avec moi, pour ne pas hésiter à poser toutes sortes de questions au directeur national, d'ailleurs qui est toujours disponible, et comment faire pour l'aider. Il a donné tout à l'heure il a dit que c'est possible de faire collecter les sous par MTN, par Move, par Celtis. Les 50 millions de francs CFA recherchés vont compléter l'apport des bailleurs afin que tous les pensionnaires de SOS Village d'enfants puissent étudier au cours de l'année académique 2023-2024. Chaque année, ce n'est pas moins de 100 millions de francs CFA que nous devons payer pour la scolarité de tous les enfants. Ce n'est pas facile. Et comme je l'ai dit tantôt, nos bailleurs, notre fédération qui relie pour nous des ressources pour nous envoyer, ce qui nous trouve, c'est autour de la moyenne. Et pour la moyenne, il faut que nous puissions nous débrouiller sur place. Nous invitons toute bonne volonté à nous aider. Il s'agit d'un travail collectif, un travail de toute une nation. Notre participation va permettre à un enfant d'aller à l'école. C'est vraiment très important et c'est une œuvre utile. La campagne Azomekwe se poursuit jusqu'au mois d'octobre prochain. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont choisi dimanche dernier le nouveau président nigérien Bola Tinubu pour diriger la CEDEAO, leur bloc régional en remplacement du dirigeant bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient cette actualité. Ils sont au micro de Francis Fahami. Si le nouveau président du Nigeria a été élu président de la CEDEAO, c'est une très bonne chose. Parce que le siège même de la CEDEAO se trouve au Nigeria, précisément à Abuja. L'actuel président Bola Tinubu, qui a prêté serment seulement le 29 mai, est déjà président en exercice de la CEDEAO. Il n'a même pas formé son gouvernement. Il est déjà président en exercice de la CEDEAO. Son prédécesseur même aussi, Général Bouhari, aussi fut président de la CEDEAO. J'apprécie qu'il est venu très vite dans un monde très vieux. Il est venu très vite dans un monde très vieux, c'est-à-dire au lendemain de son élection présidentielle, il devient président de la CEDEAO. Que ce ne soit pas un piège qu'on a mis sur son cou parce qu'il a sorti une décision tout juste après son élection qui ne veut plus subventionner le carburant au niveau de certains pays de la sous-région ouest africaine. C'est un bon choix. Maintenant, reste à savoir si il va essayer de respecter les clauses de la CEDEAO. Normalement, cette présidence-là revient normalement au Bénin et au Niger. Et nous, notre diplomatie n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui me désole. La CEDEAO a d'énormes problèmes.
des présidents de la CEDEAO qui s'éternisent au pouvoir, qui après être élus, révisent leur constitution et veulent s'éterniser. Si la constitution dit un mandat renouvelable une fois, eux ils viennent au pouvoir, ils révisent la constitution et le pouvoir devient éternel ou le pouvoir devient 3 ou 4 fois. Il a dit à travers son élection qu'il veut régler ces genres de problèmes. Vous savez que même pour traverser même la frontière nigériane, il y a des problèmes. À la frontière, on a des problèmes à traverser librement. Donc si il est élu président de la CEDEAO, il n'a qu'à tout faire pour que ces problèmes-là trouvent des solutions. Au Togo, à la frontière togolaise, il y a des problèmes. Au Ghana, il y a des problèmes. Au Niger, il y a des problèmes. Un peu partout, il y a des problèmes. Donc si lui, il a été choisi, alors c'est pour trouver des remèdes à ces problèmes. Je ne pense pas qu'il pourrait résoudre ce problème parce que, tout juste, si on prend la CEDEAO aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire où tout de suite maintenant il y aura le président qui a déjà fait 1, 2, 3, va prendre encore un autre mandat. Comment il pourrait régler ces genres de choses? Le Ghana l'avait promis que les conflits, et celui qui l'a succédé, c'est-à-dire Boari, a dit, les conflits qui gangrènent la sous-région ouest africaine, c'est... Et on dit, il y a terroristes ici, il y a coup d'État ici, cela. C'est les problèmes de s'éterniser au pouvoir en détriment de la Constitution. Vous avez vu le cas du Mali, le cas de la Guinée, le cas de cela. Ouais, c'est la même chose qui se répète. Pour lui-même, le président Bola Tinubu du Nigeria, c'est bon. Pourquoi? Parce que dans son CV déjà, c'est bien pour lui. Mais là où moi, je n'ai pas compris, il a fait une déclaration. Il dit que lui, il est contre les coups d'État. Il est contre les coups d'État. Non, un démocrate doit être contre les coups d'État. Mais pourquoi il n'a pas dit que lui, il est contre les troisièmes mandats? Comme son prédécesseur l'avait fait. La Cour des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu hier mardi son jugement dans le dossier du Libanais poursuivi pour usage de faux permis de conduire béninois. Le juge a condamné le mis en cause coupable et l'a condamné à 6 mois de prison ferme. Selon les faits, le présumé a été arrêté et placé en détention provisoire après qu'il ait tenté de se faire établir un permis de conduire international en utilisant son permis béninois. C'est lors du retrait de permis international où il faut présenter le permis béninois que les agents de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT ont constaté des irrégularités sur le document du Libanais. Lors des débats, le mis en cause a déclaré à la Cour qu'il ne savait pas que c'était un faux permis de conduire. Il a expliqué qu'il s'est fait établir ce permis de conduire béninois par un ancien collaborateur à qui il a confié avoir remis un montant de 85 000 francs CFA depuis plus de 4 ans. 34 boules de chanvre indien ont été retrouvées au domicile d'un individu sis au quartier Abigedou dans la commune de Bassila, département de l'Adonga. C'est à l'issue d'une descente des agents de police effectuée lundi dernier. L'individu de nationalité béninoise a été arrêté. Un véhicule d'immatriculation togolaise, des devises ghanéennes et plusieurs millions de francs CFA ont été également retrouvés. Drame à Sakété, ce lundi 10 juillet 2023, 2 coépouses ont perdu la vie au cours d'une bagarre au quartier Guégué à Sakété. Une affaire de jalousie serait à l'origine de leur altercation qui leur a été fatale. Les 2 coépouses sont tombées au cours de la bagarre dans le puits situé dans la cour commune. L'une des victimes était enceinte et l'autre portait un bébé qu'elle a déposé par terre avant l'incident tragique. Les corps des 2 musulmanes ont été repêchés et inhumés le même jour. Le mari serait en voyage au Gabon. Hors de nos frontières, pour finir, après un report de 24 heures officiellement en raison de défis logistiques, le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce jour, mercredi 12 juillet, sa tournée africaine de 3 jours allant au Kenya, en Ouganda et
et au Zimbabwe. Avec une délégation d'entrepreneurs, le chef d'État doit rencontrer ses 3 homologues, mais aucun autre détail sur son programme n'est connu. La première tournée en Afrique d'un leader iranien depuis 11 ans constitue une nouvelle étape dans l'offensive diplomatique de Téhéran. Cette tournée africaine reflète la volonté affichée par Téhéran de multiplier les partenaires politiques et économiques. Cela dans le but de contourner les sanctions occidentales qui lui sont imposées en raison de son programme nucléaire. C'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci et à bientôt. Merci à vous, Colombo Sou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeuil TV. Si tout va bien, Atifa Olafa, place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEL. Il est également grand conservateur de l'authentique universel hors de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Merci d'être à nos côtés ce mercredi. Nous parlerons des rituels propitiatoires. Mais avant, j'ai une question pour vous, une question d'un ami internaute qui aimerait bien que vous nous l'édifiez par rapport à l'acte sexuel avec une femme qui est en menstru. Selon la tradition, hein, parce qu'il faut être précis, ailleurs c'est peut-être forcément permis, mais selon la tradition, une femme qui est en menstru ne peut pas entretenir une relation sexuelle. Ce n'est pas possible parce que au cours de cette période-là, de 3 à 5 jours chez certaines femmes, ce qui se passe au niveau de l'énergie matricielle est très dangereux pour que l'homme s'aventure à aller là. Et il faut reconnaître également que c'est une période où la femme procède à l'épuration des divinités mortes en elle, parce que les femmes véhiculent la décade divine de façon permanente. Donc, toutes ces énergies emmagasinées dans son corps de façon continue peut provoquer une implosion. C'est pour ça que la nature lui a permis de procéder à une épuration cyclique pour pouvoir se débarrasser de ces énergies-là, qui sont des énergies mortes. Or, ces énergies mortes vibrent de façon négative et sont des énergies passives. À partir de ce moment-là, au lieu d'être source d'énergie, elle devient maintenant énergétivore, en quelque sorte. Donc, ces oligo-éléments qui sont passifs, si ça entre en contact avec l'homme, ça colle à l'homme, puis ça commence par arranger ça par carapace occulte, peu à peu, de sorte que l'homme devient très vulnérable, quelle que soit sa puissance spirituelle ou physique ou métaphysique et tout ça, il devient vulnérable au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Donc c'est pour ça que c'est un règlement proscrit. Même la tradition va même au-delà. Une femme qui a menstrué ne devrait pas préparer à manger à son mari. Donc, il n'y a pas que là. Pourquoi aller jusqu'à interdire le fait de préparer à son mari? C'est pour que ces énergies passives ne s'imprègnent de ce que la femme prépare et empoisonnent en quelque sorte, pas un poison létal, mais détruisent la carapace occulte de l'homme qui consomme. De l'homme qui consomme ce repas-là. Alors, une question qui est quand même assez importante, ceux qui nous suivent peut-être ont cette question à l'esprit pour ne pas encore laisser des poches d'inquiétude. On aurait constaté qu'il y a au niveau de la tradition des gens qui recommandent des rapports sexuels avec des femmes en menstrues. Ce n'est pas la tradition, c'est des élucubrations de certains pseudo-spirituels qui recommandent ça. Donc, parce qu'il y a pour certains spirituels, ce qui est proscrit, c'est ce qu'on devrait faire pour avoir une élévation. Pour décréter quelque chose. C'est des bêtises, quoi. C'est une hérésie spirituelle. On ne peut pas recommander ça. Même toutes les religions primordiales proscrivent cela. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la femme qui a accouché, dont l'enfant n'a pas encore 3 mois. C'est pas bon d'entretenir un rapport sexuel avec cette femme-là. C'est pas bon aussi d'entretenir un rapport sexuel avec cette femme. Alors, une dernière question pour finir ce sujet qu'on avait développé il y a 8 jours. Alors, qu'en dites-vous des rapports sexuels que les gens vont tenir avec les folles ou les fous? Qu'est-ce que cela symbolise? Je n'aime souvent pas parler de ça parce que, en fait, ça a une relation avec des rituels de façon spécifique. Je vais vous dire une vérité. Peut-être que désormais les gens verront les fous autrement.
quand on dit Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Quand Dieu descend au niveau des humains, il réside dans la peau des fous. Je dis bien, quand on dit Dieu avec nous, et si Dieu descend sur terre et il doit occuper un habitat, il prend le corps des fous. Pourquoi? De façon permanente. C'est le seul endroit où il y a les fous, au fait, vivent dans un état de conscience très élevé. Et au fait, ils sont dans le nirvana. Le nirvana, c'est la félicité absolue. Ils vivent la félicité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, au fait. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien du tout. C'est la félicité absolue. C'est ce que nous appelons le nirvana. Et ce n'est qu'à, c'est l'état de conscience de l'être suprême. Donc, ce n'est qu'à ce niveau-là que l'être suprême peut résider parmi les humains. Mais un humain qui possède toutes ses facultés mentales normales ne peut pas abriter l'énergie de Dieu. Ce n'est pas possible, il va se faire griller. Donc, aucun homme ne peut se prévaloir être possédé ni par Dieu, ni par les anges, encore moins, ni par des esprits élevés. Non. Peut-être des divinités, oui. Mais en dehors de ça, jamais un Dieu. Jamais un Dieu. Alors, Dieu ne réside que dans la peau des fous. Alors, ces actes que les gens en parlent, pour vous, c'est des procédés rituels? C'est des procédés rituels qui aboutissent à cela. Soit ça commence par là, soit c'est à mi-chemin, soit ça finit par là. Et là, c'est pour des raisons que je pourrais ne pas évoquer, pour ne pas ouvrir encore notre brèche. Une autre parenthèse. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons des rituels propitiatoires. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers des rituels propitiatoires? On entend propice, voilà. Oui, les rituels propitiatoires, au fait, c'est de vieux rituels, au fait. Hein. C'est de vieux rituels qui étaient dédiés à divers dieux. Déjà, pas de Dieu, Baal, c'est le père de celui qui a engendré Dieu Jéhovah. Dieu Jéhovah, c'est un sous-dieu, ce n'est pas Dieu de l'univers, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, en commençant par Dieu Baal d'abord, puis après Yahweh, qui est son fils, et ainsi de suite avec tous les autres dieux. Mais il faut dire aussi qu'en Égypte antique, on a connu également ces rituels propitiatoires qui se font de diverses manières. Un rituel propitiatoire, c'est un rituel ou un procédé rituelique qui permet de faire une demande manifeste à un être suprême, donc à un Dieu, quoi qu'en soit le nom qu'on lui donne, mais pour avoir des faveurs de bonheur, de bien-être et d'évolution matérielle et financière. C'est l'objectif, ça. Des rituels propitiatoires. Le rituel propitiatoire, c'est un rituel adressé à un être suprême pour qu'en retour, on puisse avoir une abondance, on puisse avoir un bien-être, on puisse avoir une faveur, on puisse obtenir quelque chose qui va contribuer à son évaluation matérielle et financière. Est-ce qu'il y a des prédispositions au rituel propitiatoire? Ça dépend de la forme du rituel. Alors, quelles sont les formes? Il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, il y a des rituels propitiatoires qu'on fait à l'océan, par exemple, pour bénéficier de l'abondance, de la popularité et surtout de crédibilité aux yeux des gens. Et là, ça consiste à offrir les éléments ou les choses tout ce que l'énergie océanique, tout ce dont cette énergie raffole. Comme quoi, par exemple? Comme les fruits, par exemple, comme du lait, par exemple, comme du miel, par exemple, des senteurs également, et aussi des céréales préparées mais sans sel. Voilà. Si on offre ça, c'est ça, là, par exemple, au niveau de l'énergie océanique, ce sont des offrandes propitiatoires. Par exemple, au niveau du dent, de l'énergie aérienne, par exemple, de la banane et puis de maïs bouilli avec du sucre, ainsi de suite. Mais là, c'est que si vous allez, par exemple, vers l'énergie océanique ou vers l'énergie aérienne qui est le dent ou vers l'énergie aquatique qui est Torosu, c'est qu'il faut s'abstenir de manger du sel. Parce qu'eux, ils ne supportent pas. Vous devez, pendant au moins 6 heures de temps, ne pas manger du sel, ne pas tenir un rapport sexuel, ne pas boire de l'alcool, ne pas manger d'huile, encore moins du piment, avant d'y aller, pour vous permettre de bénéficier de toutes les conditions favorables qu'il faut pour que votre rituel soit propice et évidemment à recevoir la bénédiction et également les énergies qu'il faut pour que vous puissiez obtenir gain de cause.
Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres rituels propitiatoires qui sont adressés à des dieux, je dirais des dieux endogènes comme des dieux exogènes. Parce que vous savez, en dehors de ce que nous avons ici, il y a beaucoup d'entités exogènes qui sont également vénérées à notre niveau ici. Quelques-unes? Par exemple, quand on prend l'esprit de Trump, par exemple, c'est une entité exogène. Quand on prend, par exemple, les entités hindoues, ce sont des entités exogènes. C'est des gens comme Ganesh, par exemple. Ce sont des entités exogènes. Quand on prend dans le répertoire de Mami, quand on prend Densou, quand on prend Ablor, quand on prend Sika, tout ça, c'est des entités exogènes. Et ces entités-là reçoivent aussi des rituels propitiatoires pour le bonheur, l'évolution, de tout. Mais il y a également quelque chose qu'il faut avoir de vue, nous-mêmes, puisque la décade divine est en nous. Je dis bien la décade divine est en nous. Donc, tous les dieux que nous vénérons au dehors sont en nous. Donc, nous pouvons également, en quelque sorte, vénérer le Dieu qui est en nous à travers un certain nombre de choses. Manger sain n'est pas un luxe. Manger sain n'est pas un luxe. C'est-à-dire, pour mieux vous faire comprendre? C'est-à-dire, je mange quelque chose qui est propre. Je préfère ne pas utiliser le mot bio parce que c'est un mot très galvaudé, mais quelque chose qui est propre, sans additifs ou sans des produits synthétiques, est une prière. Est un rituel propitiatoire que vous envoyez à la divinité qui est en vous. Parce que nous avons la possibilité d'honorer chaque divinité en nous. Si par exemple vous vous habillez très bien et très propre, c'est que vous envoyez un signal propitiatoire à Segbolisa qui est en vous. Quand vous passez par exemple votre temps à vous former davantage, à vous éduquer, c'est que vous envoyez un signal fort à l'énergie duelle qui est en vous, que nous appelons Roro. Quand vous passez votre temps, par exemple, à jeûner, je dis bien à jeûner, pas tous les jours, mais une journée sur 7, par exemple. Une journée, quel est le jour, par exemple, dans la tradition qui est favorable? Il y a 2 jours, soit votre jour de naissance, soit le vendredi. Soit le jour de naissance, soit votre jour de naissance, soit le vendredi, ou le vendredi. Le vendredi, c'est ce que nous appelons un Rosh Anglais, c'est-à-dire que le jour de l'être suprême. En quelque sorte, ce n'est pas le dimanche, contrairement à ce que donc, soit son jour de naissance ou soit le vendredi. Le jeudi n'est pas inclus? Non, c'est le vendredi, c'est-à-dire le jeudi à partir de 0h jusqu'à vendredi minuit. Jusqu'à vendredi minuit. Minuit. Alors, ce jeûne, il se passe comment selon la tradition? C'est comme chez les musulmans également ou bien... Non, pas comme chez les musulmans. Ce jeûne n'est pas un jeûne sec. Vous pouvez manger, mais vous mangez uniquement que des fruits. C'est tout. Mais chez les musulmans, ils ne mangent pas des fruits. Ils ne mangent rien du tout. Donc on peut boire de l'eau. On peut boire de l'eau, boire des boissons sucrées, boire des jus de fruits, manger des fruits, tout ce que vous voulez. Mais pas d'huile, pas de piment, pas de sel, pas de rapport sexuel, pas d'alcool. Pas d'alcool. Voilà. Donc ce jeûne-là, c'est pour peut-être... C'est pour... toujours dans le cas des trucs propitiatoires. Propitiatoires. Ça permet... en quelque sorte, de se mettre dans un état de réceptivité, des zones positives, de l'énergie qui vous habite vous-même. Et là, c'est propice pour l'énergie aérienne qui est en vous, c'est propice pour l'énergie de Tohosu, donc l'énergie aquatique qui est en vous. Maintenant, quand vous passez votre temps à vous purifier régulièrement et à vous laver aussi régulièrement, c'est que vous envoyez un signal fort à l'énergie tellurique qui est en vous, qui est Sakwata, qui est au fait notre corps, la chair en quelque sorte. Maintenant, quand on quitte là, quand vous mangez des produits qui contiennent du calcium, je prends par exemple le crabe, par exemple, les crevettes, par exemple, je dirais les produits, la viande. Les crustacés? Les crustacés, voilà. En un mot, les crustacés, oui. Par exemple, c'est que vous envoyez un signal fort aux os qui sont dans votre corps, vous les renforcez, vous les nourrissez davantage. Et là, vous envoyez un signal fort à l'énergie de Dieu Mas, qui est goût, qui est en vous, au fait. Maintenant, quand vous passez le temps à consommer de moins en moins de l'alcool et à prendre de liquide ou de produits à température ambiante,
Et là, vous envoyez un signal fort au feu cosmique qui est en vous, c'est-à-dire Hebioso, qui est en vous. Et aussi, quand vous prenez les plantes grasses, c'est par exemple les feuilles de lecture, les légumineuses. Et par exemple, quand vous les prenez, c'est que vous envoyez un signal fort à l'énergie de Hebioso. Or, c'est cette énergie-là qui contrôle nos émotions, nos sentiments et nos ressentiments. Donc, ça, c'est le code de Hebioso. Et maintenant, si vous prenez le temps de nourrir régulièrement, je dirais, votre bas-ventre, c'est que vous envoyez également des signaux très forts, Le bas-ventre. Quand vous nourrissez régulièrement le bas-ventre, je ne parle pas du ventre, mais je parle du bas-ventre. Parce qu'il faut nourrir le ventre, il faut nourrir le bas-ventre aussi. Voilà. C'est l'essence de la vie, le bas-ventre. Voilà, évidemment, vous savez, je le dis souvent, l'homme est né pour deux choses. Il est né pour manger en haut, puis pour manger en bas. Le reste, c'est du folklore. Voilà. Donc, quand vous mangez correctement en bas, c'est que vous envoyez un signal fort à Bokoleba et à Minona. Bokoleba, c'est l'énergie de virilité qui est en vous. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un acte qui vous dévitalise ou qui fatigue. Vous perdez une partie de l'énergie, mais vous reprenez encore votre énergie quelques minutes ou quelques temps. Mais tout dépend avec qui ce acte-là se produit. Tout dépend aussi avec qui vous le faites, parce que vous pouvez faire ça avec des femmes ou des hommes qui peuvent vous vider littéralement, au vrai sens du mot, comme qui peuvent vous vider encore spirituellement aussi. Donc là, vous nourrissez soit Bokoleba, vous nourrissez ou Minona, parce que la femme qui reçoit le liquide séminal de l'homme nourrit sa stronfette, donc nourrit son énergie matricielle, et l'homme aussi qui va vers la femme nourrit également son Bokoleba, et là, toutes les énergies en vous, parce qu'il faudrait que tout soit équilibré en nous. Il ne sert à rien de se priver ou de priver le corps de ce qui est capital pour dire qu'on est on est un homme spirituel ou on est en train de pratiquer. Non, il faudrait que tout soit équilibré. Quand c'est trop privé, ce n'est pas bon, mais quand on en abuse également, ce n'est pas bon, mais il faut que ça soit équilibré. Il faut que ce soit équilibré. Voilà. Alors, à vos résumés par rapport au développement, c'est qu'il faut d'abord se vénérer soi-même. Il faut se vénérer soi-même. Parce que la divinité que vous vénérez au dehors est en vous, en fait. Souvent, c'est des choses qu'on n'explique pas tout le temps aux gens. Alors, lorsque vous parlez de se vénérer soi-même, comment on peut y arriver lorsque, au fil du temps, on constate que survient un blocage dans sa vie, survient des situations périlleuses, des situations qui n'étaient pas coutumières, mais qui enfreignent un peu l'éclosion sociale? Si vous rencontrez des blocages régulièrement dans votre vie, prenez soin même si vous consommez du calcium naturel ou même synthétique au niveau des pharmacies, vous allez renforcer les os en vous. À partir de ce moment-là, vous allez renforcer la capacité d'action de l'énergie de goût qui est en vous. Et à partir de ce moment-là, il s'occupera de vous balayer, de vous libérer le chemin. Parce qu'à l'idée soit clair, quand on rencontre de blocage, la seule entité capable de vous débloquer, c'est le goût. Alors, c'est son rôle. Lorsque vous dites que c'est le goût, par exemple, et que vous estimez que c'est l'entité qui balise le chemin, lorsque quelqu'un reçoit le fa et qu'il lui est proscrit les crustacés, est-ce qu'il peut aller vers ces crustacés-là en ce moment-là? On ne peut pas proscrire les crabes? Non, généralement, c'est les crabes rouges qui sont souvent proscrits de temps en temps. Donc, ce n'est pas tout type de crabe? Non, ce n'est pas tout type de crabe. Ce n'est pas tout type de crabe. Non. Alors, lorsque vous parlez de la divinité goût, qu'en est-il de ceux qui sont nés le jour de goût, c'est-à-dire le mardi, par exemple, et qui, parfois, on le sait, peut-être des problèmes parfois? Oui, on peut être né le jour de goût et ne pas aller vers l'initiation, enfin, ne pas retrouver ce goût sur son fa, comme on peut encore le retrouver. Et cela veut dire forcément, peut-être que la prochaine fois, nous allons parler des influences des jours sur les individus. Parce que le jour où vous êtes né vous influence. Nous allons en parler peut-être à la prochaine... Au mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est pas évident, mais on verra bien. Voilà, on va parler de l'influence des jours sur notre vécu quotidien. Donc, vous allez retrouver forcément dans le comportement de cet individu les attitudes de goût dans le comportement de cet individu. Donc, ça influence toujours le jour où vous êtes né, vous influence.
Ça vous influence. Alors, lorsque je suis né, le jour de goût, par exemple, pour cette parenthèse que j'ai ouverte, et que, comme on le disait tout à l'heure, j'ai un petit blocage. Alors, comment je fais pour trouver quand même une petite satisfaction en attendant d'aller vers la divinité lorsque je me retrouve pas en Europe, par exemple? Déjà, c'est qu'il faut éviter ce qui peut être ou ce qui constitue un antagonisme à l'entité goût. Parce que vous savez, l'entité goût ne consomme pas de l'alcool, ne supporte pas de l'alcool. Donc, il faut déjà s'abstenir de prendre de l'alcool pour vous mettre dans un état de réceptivité par rapport à cette énergie-là. Puis après, il faut également reconnaître que l'entité goût, c'est une entité qui, en réalité, aime ce qui est la douceur, parce que lui-même déjà résonne très fort et très violemment, donc aime ce qui est la douceur. Donc, il faut commencer déjà à vous-même par prendre ce qui est de la douceur, donc ce qui est par exemple des sucreries ou bien même de l'eau plate par exemple, et renforcer le calcium au niveau de votre corps physique. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Vous renforcez le calcium au niveau de votre corps, ça dégage une énergie qui vous permet de baliser tout le terrain et de lever tous les obstacles. Et lever tous les obstacles. Alors, nous parlons toujours des rituels propitiatoires. Tout à l'heure, vous avez parlé des rituels qu'on effectue au niveau de l'océan, vous avez parlé des fruits, vous avez parlé également des senteurs et autres. Mais est-ce qu'au niveau de l'océan, est-ce qu'il n'y a pas des rituels qui nécessitent des animaux? Généralement pas, parce que les entités océaniques ne supportent pas le sang. La plupart, d'ailleurs, ne supportent pas du tout le sang. Et au niveau des torossos? Oui, il y a des torossos qui supportent le sang, il y a des torossos qui ne supportent pas du tout le sang. Pas du tout. Il y a les torossos issus de l'océan ne consomment pas du tout de sang. Et pour les vitaliser, on leur donne du lait frais. Du lait, ça s'appelle lait de vache ou autre, c'est du lait frais qu'on leur donne. Alors, lorsque je suis par exemple béninois qui croit aux valeurs endogènes et que j'ai envie de faire un rituel propitiatoire et que je n'ai pas envie de faire recours à un bokonon ou à un prêtre de Fa ou encore à un spiritualiste, que dois-je faire? Ça intéresse beaucoup plus nos amis. Oui, la part des rituels propitiatoires n'a pas forcément besoin d'un bokonon. C'est-à-dire, je vous donne des exemples très concrets. Si par exemple, je suis en train de courir derrière une opportunité que je n'aime pas encore, je prends les fruits, même des légumes s'il le faut, des légumes, carottes, choux, betteraves, laitues et tout ça, là, je fais un mélange de fruits et je vais au bord d'une grande voie. Je dis bien au bord d'une grande voie. Ce que nous appelons Aliboga. À ce niveau-là, vous pouvez entrer en contact avec deux entités. La première, le serpent. La deuxième, l'entité qui facilite les opportunités internationales, c'est-à-dire entre les pays. Et là, quoi qu'en soit ce en quoi vous croyez, peu importe, parce que ça n'a pas besoin de croyance. On n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas là le problème. Il suffit juste de mettre en évidence. Vous implorez, dans n'importe quelle langue, l'énergie de la grande voix. Que vous avez telle préoccupation. Vous voulez que ça soit réglé de telle manière. Et par rapport à ça, voilà ce que je vous ai apporté pour vous donner plus de l'énergie vitale afin que vous puissiez m'obéir et exécuter ce que je veux tel que je le veux. Mais il faut y aller avec de l'eau, il faut y aller avec de boissons sucrées. De boissons fortes, je ne vous conseille pas trop si vous n'êtes pas en lutte, si vous n'êtes pas victime des attaques. Donc, n'utilisez pas les boissons fortes. Mais si vous sentez que vous êtes victime des attaques, utilisez de la boisson forte. Vous versez l'eau par terre. Vous pouvez faire même 3 tas de sable si vous voulez. Vous versez de l'eau dessus, de boissons sucrées dessus. La boisson forte, vous versez à côté pour dire ceux qui sont des guerriers et qui l'utilisent pour combattre n'ont qu'à boire ça à côté ici. Et là, maintenant, les présents que vous avez, les fruits, les légumes que vous avez, vous versez dessus, même avec du miel, du sucre, tout ce que vous voulez. Et vous faites vos vœux dessus. Je vous apporte ça pour que vous puissiez me donner ci, me donner ça. Et il n'y a pas de promesse à faire. Vous êtes déjà donné ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de promesse à faire. Il n'y a pas de promesse à faire pour dire si j'ai ça, je vais vous donner mouton, je vais vous donner poulet. Rien du tout. Vous apportez les légumes, les fruits et vous demandez ce que vous voulez. Ça, c'est pour avoir un bien-être. C'est pour avoir une opportunité. C'est pour avoir quelque chose derrière laquelle vous courez depuis. Maintenant, si c'est pour débloquer une situation et que vous n'arrivez pas à le faire en vous-même, trouvez juste un morceau de fer. Juste un morceau de fer. Vous prenez une feuille, ça peut être la feuille de déstraiement ou même vous trouvez une feuille, ne déposez pas le fer par terre. Déposez la feuille, peu importe la feuille, vous déposez un morceau de fer dessus, et vous achetez de l'eau, de boissons sucrées, même de l'huile, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de 10 mètres du sang. Pour dire, j'emploie l'énergie du fer
qui ouvre la voie, qui se trouve au niveau de cette portion de fer, je l'implore pour qu'il m'ouvre la voie pour telle chose. Et observez, et là aussi, vous n'avez pas de promesse à faire. Nous avons toutes les potentialités à notre niveau. Le seul souci qu'on a, c'est qu'on ne libère pas les informations à tout le monde. C'est tout. On ne libère pas les informations à tout le monde. Alors, lorsque vous parlez de la voie, est-ce que c'est une voie en T, une voie... Non, pas une voie en T, c'est juste une grande voie. Une voie inter-État, en fait. Inter-État, donc voilà. goudronnée, forcément. Bon, la plupart des voies inter-État aujourd'hui sont goudronnées, avec tout ce que le président est en train de faire. Donc, vous allez sur une voie inter-État. Il faut prendre la voie, par exemple, de l'aéroport, c'est une voie inter-État. Si vous pouvez prendre la voie de Ouida, c'est une voie inter-État. La voie de Porto-Novo, c'est une voie inter-État. La voie d'Abomey, c'est une voie inter-État. Voilà. Et puis, vous cherchez une brousse à côté, parce que vous n'avez pas besoin de faire ça sur la voie. Il ne faut pas salir les bitumes. Vous mettez juste à côté là, de la chaussée, et puis vous faites votre rituel. En 10-15 minutes, vous avez fini. Hein. Vous avez fini. Voilà. Alors, en dehors de cela également, lorsqu'on parle toujours de rituel propitiatoire, vous avez parlé tout à l'heure de dents, vous avez parlé également de l'énergie aérienne qui est matérialisée par dents et l'énergie océanique. Alors, au niveau des dents, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des dents, pour les offrandes, par exemple, le mieux, c'est de bouillir de maïs. Vous pouvez prendre juste une poêle de maïs que vous allez faire bouillir jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Vous ajoutez maintenant du sucre ou du miel. Vous faites le mélange et c'est avec ça que vous allez faire votre demande. Ça, par exemple, pour aller directement à l'océan, pour le faire, vous faites 3 tas au bord de la mer, avec des boissons sucrées, des boissons de l'eau et puis des fruits, même des légumes si vous voulez. Et le maïs bouilli avec du sucre ou du miel et que vous offrez à l'énergie océanique et même aussi à l'énergie dents. Et vous allez dire pourquoi vous leur avez apporté ce présent-là. Maintenant, si vous voulez avoir affaire avec les entités marines seulement, vous y allez avec 2 œufs, avec de l'eau, avec de boissons sucrées, de boissons fortes, avec des senteurs. Vous allez au niveau de l'eau, au niveau de l'océan, vous versez l'eau dedans, vous versez la boisson sucrée, la boisson forte, les senteurs, la poudre, le parfum, tout ce que vous voulez, et vous prenez 2 œufs, vous allez purifier ça avec du parfum. Et sur les œufs, vous allez formuler votre vœu. Là aussi, vous n'avez pas de promesse à faire. J'ai telle situation, je veux que ça soit réglé de telle manière. Et puis, vous parlez sur les œufs, les 2 œufs, vous passez sur le corps, et puis vous jetez dans l'océan. Et puis, attendez quelques jours pour voir. Attendez quelques jours pour voir. Dernière question, préoccupation pour finir pour ce matin. Quand on parle de rituel propitiatoire, y en a-t-il des rituels propitiatoires, qui sont journaliers? C'est-à-dire, au réveil, j'ai envie que cette journée soit. Lorsque je suis peut-être un homme d'affaires, lorsque peut-être je suis dans un corps de métier qui nécessite à ce que je puisse attirer quotidiennement la faveur des gens. Le rituel propitiatoire qui peut être journalier, c'est l'invocation matinale. C'est que quand on en a parlé une fois ici, c'est quand vous vous levez le matin, ce en quoi vous croyez, puis ça peut être des divinités endogènes, comme ça peut être des divinités exogènes, comme des entités occidentales. Vous invoquez ce en quoi vous croyez, vous versez de l'eau par terre, de boissons sucrées par terre, même un peu de boissons fortes par terre. Vous allez faire votre invocation et demander ce que vous voulez pour la journée. Et là, c'est ce que vous pouvez faire en matière de rituel propitiatoire, de façon journalière. Merci à vous, David Kofi Aza. Un mot pour conclure à nos amis internautes qui nous suivent. C'est juste pour leur dire merci, de m'avoir, merci à la télévision, à cette chaîne de m'avoir permis et de me permettre tout le temps d'accompagner ceux qui nous sollicitent et de leur apporter les vraies informations, les informations utiles dont ils ont besoin pour leur bien-être spirituel, émotionnel, matériel et tout ça là. Pour nous, c'est un devoir parce que l'homme n'est utile que lorsqu'il est pour sa communauté. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'être utile pour notre communauté et puis bon, le reste suivra, quoi. Et puis, n'oubliez pas de manger régulièrement en haut et de manger en bas. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACE. Vous êtes également grand conservateur de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère. Merci à vous pour ces enseignements très instructifs ce matin. À présent, nous abordons la rubrique sport sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Puma est officiellement le nouveau équipementier de toutes les sélections du Bénin depuis hier, mardi 11 juillet 2023, et ce pour 5 années. C'est à la suite d'une convention signée entre la marque allemande et le ministère des Sports.
Puma succède ainsi à Macron qui était l'équipementier des Guépards lors du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN face au Sénégal. En plus des sélections nationales, Puma va également habiller les enfants des classes sportives. Autre information, le Bénin sera doublement honoré en septembre après le mondial de pétanque qui aura lieu du 8 au 17 septembre à Cotonou. La Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Foot se tiendra à Grand Popo, toujours dans le même mois. Pour cette 10e édition de la Maracan, 2 catégories sont retenues. Il s'agit notamment des seniors entre 35 et 45 ans et des super seniors entre 45 ans et plus. La compétition regroupera 14 pays et se tiendra du 24 au 30 septembre. La 3e édition du Only Camp de Porto-Novo a démarré le samedi 8 juillet 2023 au stade Charles de Gaulle. Ce camp qui réunit une cinquantaine d'enfants autour de 4 ateliers sportifs est organisé par l'association Jeunesse à Culture, Sport et Mémoire. Reportage Colombe Oussou. Le Only Camp de Porto-Novo a pris son envol. Cette initiative du président Jean-Éric Sandé, qui est à sa 3e édition, a réuni des enfants de 7 à 16 ans autour de 4 ateliers. Le basketball, le roller, le scrabble et l'animation danse. Ces ateliers ont divers objectifs. On travaille la passe au niveau de la poitrine, la passe à 2 mains au niveau de la poitrine. Et également, en même temps, on a inséré l'aspect de la défense parce que le basketball, déjà, c'est pas un jeu qui se passe seulement en offensif. Il y a aussi l'aspect défensif. Donc, on leur apprend que lorsque le ballon passe d'un individu à l'autre, vous devez toujours chercher à vous repositionner devant le porteur ballon. Donc, en même temps que le ballon circule, vous allez voir dans le triangle, le ballon circule et les défenseurs essayent à chaque fois et au fur et à mesure que le ballon circule de se repositionner et de toujours se placer devant celui qui a le ballon. On va travailler sur le tir à l'arrêt, bien sûr. On va voir avec eux les mécaniques de gestuelle de tir, bien sûr. Et après, on a également le dribble qu'on doit travailler avec eux. Ça, ce sera seulement au niveau de l'initiation parce que c'est des enfants qui n'ont pas encore de très grandes notions. Donc, ils sont au tout début. On va juste leur montrer les bases. C'est un sport également qui va les aider tant en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison, en français en général et même en calcul. Dans le jeu, on calcule, on écrit des mots aussi. Voilà, je peux dire simplement. La grille, c'est un carré de 15 par 15 petites cellules. Vous voyez, là-dedans, comme on l'a dit, il y a des mots qui sont doublés, les lettres qui sont triplées, et les mots, ainsi de suite. Mais par rapport à ça, il faut que leur attention soit là. Un mot qui est joué, déjà là, on voit l'emplacement qu'il faut pour le prochain mot à jouer. Donc tout ça là, avec le temps, ils vont s'améliorer. Et il leur dit que les mots, en Scrabble là, il faut connaître les mots. Et tout à l'heure, avec eux aussi, on a vu la conjugaison. Parce que c'est ça qu'ils ont d'abord. Avec un mot là, un verbe, il a déjà plus de 50 possibilités d'écrire un mot en Scrabble. Vous voyez, la conjugaison, elle est riche en français. Réunissant une cinquantaine d'enfants pour cette édition, ce camp organisé par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire en partenariat avec le centre CECAB grâce au soutien de la métropole de Lyon permet à ses participants de développer et d'accroître leur potentialité. Sans vous mentir, nous avons eu un résultat satisfaisant parce que nous avons eu des jeunes que nous avons gardés. Première édition, deuxième édition, qui sont aujourd'hui présélectionnés dans l'équipe nationale U17, U16, U18 dans l'équipe nationale 3 contre 3, je veux dire. Vous voyez? Donc c'est déjà un plaisir de les voir évoluer sur le plan national. Ce n'était pas l'objectif, mais c'est rentrer dedans et on est obligé d'accompagner. La 3e édition du Only Camp de Porto-Novo se poursuit avec diverses activités et thématiques. Le camp s'achève le samedi 15 juillet 2023. Le Bénin s'est vu honoré une nouvelle fois par la Confédération africaine de football. Joël Campbell Adjo est le nouveau coordonnateur des compétitions de la CAF. Cette nomination n'est que la récompense de toutes les expériences acquises en tant que directeur des compétitions au niveau de la Fédération béninoise de football. Dynamique, le surnommé par les jeunes présis, est très admiré du monde sportif. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.
Merci à vous, Aleldo, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. Bonjour, nous parlons ce matin de l'expression « bon débarras ». Bon débarras est une expression d'origine française. Elle se dit de quelque chose ou à quelqu'un dont on est content d'être débarrassé. C'est aussi l'action de se débarrasser d'un lieu, des objets encombrants. Elle exprime le soulagement ressenti au départ d'un opportun. Quelques exemples pour finir. Alors, au revoir, bonne chance et bon débarras. Un autre exemple, ils disparaissent, on fait avec et bon débarras. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe le chroniqueur des prévisions astrologiques. Horoscope de ce mercredi à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Bélier, journée un peu frustrante, ne faites pas d'excès, vous le regretterez rapidement. Selon l'horoscope Taureau, les critiques et les remarques que votre employeur ou que des clients pourront vous faire ne doivent pas vous déstabiliser, gardez confiance en vous. Amis Gémeaux, vous pourriez être retardé dans la réalisation de vos projets. Ne vous préoccupez pas, ces imprévus sans gravité ne remettront pas en cause votre sens des responsabilités. Cancer, vous n'hésiterez pas à prendre la parole et à agir quand il le faut. Vous saurez vous mettre en avant et montrer vos capacités. Lion, selon la météo astrologique de ce matin, votre nouvelle conception du travail, bien qu'assez inhabituelle, vous vaudra de la reconnaissance en général. On viendra même vous demander conseil. Natif du signe Vierge, votre efficacité suscitera l'admiration. Loin de vous démotiver, la difficulté pourra vous stimuler. Amis du signe Balance, vous serez très efficace et attirerez l'attention de votre entourage professionnel. Vous avez des atouts pour vous imposer. Scorpion, les projets semblent bloqués ou tout au moins retardés. Ne tentez pas de forcer les oppositions. Vous ne feriez que provoquer des malentendus. Sagittaire, attention au manque de réalisme en affaires. Vous ferez bien de vous entourer de personnes compétentes. Capricorne, vous aurez une vision plus étendue de votre avenir professionnel. Vous en sortirez motivé. Verseau, vous aurez envie de vous détendre, mais ce sera pour plus tard. Vous devez travailler sans relâche pour ne pas vous laisser déborder. Amis Poissons, pour finir, des événements décisifs et heureux pour votre carrière vont voir le jour aujourd'hui. L'ambiance du jour vous donnera l'envie d'effectuer des changements dans l'organisation de votre travail. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.